Notre khutbah va porter sur le mérite de repousser le mal par le bien. De répondre au mal par le bien. Quand on lit Surat Fussilat, Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit, et s'il vous plaît, écoutez ces paroles avec les oreilles de votre cœur. Omar radiyallahu anhu a dit, il n'est de punition plus exemplaire pour celui qui désobéit à Allah en te lésant que d'obéir à Allah le concernant. C'est des paroles très profondes et je vous demande de les méditer. Omar radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit, il n'est de punition plus exemplaire pour celui qui désobéit à Allah en te lésant que d'obéir à Allah le concernant. Quelqu'un, il a désobéi à Allah et il t'a fait du tort, toi, obéis à Allah et ne fais pas de tort. Plutôt, réponds au mal par le bien. Et c'est un exercice qui est très difficile. Car les injustices se répandent de plus en plus au sein de la famille, dans nos quartiers, dans nos entreprises, dans nos sociétés. Il y a des gens qui font du tort à autrui, qui vont léser autrui. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens veulent se venger. Il m'a fait du mal, je vais lui faire du mal. Certains vont jusqu'à dire, je vais transformer sa vie en cauchemar. Il m'a fait du tort à moi, il ne sait pas je suis qui moi. Regardez ce que le Coran nous dit. La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Réponds au mal de la meilleure façon. Réponds au mal de la meilleure façon. Il a été mauvais envers toi? Patiente, pardonne-lui. Et le résultat, c'est quoi? Allah Ta'ala, il dit, réponds au mal de la meilleure façon et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Subhanallah. Et combien de fois c'est une chose qu'on a vue dans notre vie. Des gens, on a patienté face à leur tort, on a pris sur nous, on n'a pas répondu au mal par le mal, et parfois même, la personne était en position de force, elle pouvait écraser la personne qui l'a lésée, mais il a mis en pratique la religion d'Allah. Il a pris sur lui. Résultat, après un certain temps, cette personne qui détestait est devenue un très bon ami. Regardez, Allah il dit quoi? Et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Mais cette qualité de pouvoir patienter, maîtriser son ego face à une injustice, face à un tort qu'on a subi, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est donnée aux endurants, à ceux qui savent maîtriser leur nefs, leur ego, ceux qui sont forts. Le fort dans la religion, c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère et pas celui qui terrasse ses adversaires. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Allah Ta'ala il nous dit, mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui endurent. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui endurent et elle n'est donnée qu'aux possesseurs d'une part immense, une part de bien et de récompense. Seuls acceptent cette recommandation et la mettent en application ceux qui patientent dans cette voie, car elle est pénible aux âmes. Certes, c'est pas facile de se maîtriser, de prendre sur soi et de répondre au mal par le bien. Mais c'est un but fixé ici dans le livre d'Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit, Allah ordonne aux croyants de faire preuve de patience face à la colère, d'indulgence devant l'ignorance et de pardon devant les torts. S'ils font cela, Allah les protège de Satan et fait en sorte que leurs ennemis deviennent pareils à des amis chaleureux. Qui parmi nous a déjà mis en pratique ce verset? Qui s'est retrouvé un jour lésé, en colère, et il a pris sur lui, et cette colère, il l'a transformée en de la bienveillance, de la douceur et un bon comportement, suite à quoi Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis de gagner le cœur de cette personne qui, à la base, était un ennemi.
Qui a déjà mis en pratique ce verset? D'après Uqba ibn Amr, et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad, il dit, j'ai rencontré le prophète sallam, alors j'ai pris sa main et j'ai dit, ô messager d'Allah, informe-moi des actes méritoires. Le prophète sallam a dit, ô Uqba, lis les liens avec celui qui les a coupés avec toi. Lis les liens avec celui qui les a coupés avec toi. Donne à celui qui t'a privé. Pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais pour accéder au paradis, il n'y a pas que des choses faciles à faire. Et en faisant cela, tu gagnes beaucoup auprès d'Allah. Pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Et certes, celui qui veut que sa vie soit prolongée et que sa subsistance soit augmentée, qu'il lie ces liens de parenté rapportés par Ahmed. Il s'agit d'un comportement qui fait partie de ceux des prophètes. Les prophètes, alayhim salam, ils répondaient au mal par le bien. Le prophète Youssouf, alayhi salam, vous connaissez tous son histoire. Ses frères l'ont envié, ils l'ont jeté dans le puits, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour se débarrasser de lui. Puis, le prophète Youssouf, alayhi salam, se retrouve par la suite, plus tard emprisonné. Il est en prison, alors qu'il est innocent. Puis après cela, il est accusé d'avoir volé. Par qui? Par ses frères. Quand ils se sont rencontrés et qu'ils ne savaient pas que c'était lui qui était devenu le ministre des Finances en Égypte, ils sont venus pour trouver de quoi manger. Et c'est Youssouf, alayhi salam, leur frère, qui est en face d'eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur Benjamin? Ils l'ont accusé de vol, leur petit frère. Ses frères dirent pour s'innocenter, s'il a commis un vol, en parlant de Benjamin, leur petit frère, ce n'est pas étonnant car un de ses frères a volé auparavant. Et là, ils sont en train d'accuser Youssouf. Et ils ne savent pas que c'est lui qui est devant eux. Et qu'il est aujourd'hui le ministre des Finances en Égypte. Youssouf ne leur dévoila pas ce qu'il pensait. Mais après avoir reçu tant de torts de la part de ses frères, et ça a duré plusieurs années, il s'est retrouvé séparé de son père Yaqub, de ses frères. C'était très difficile pour Youssouf alayhi salam. Il est en position de force. Est-ce qu'il s'est vengé ou est-ce qu'il leur a pardonné? Est-ce qu'il a répondu au mal par le mal? Est-ce qu'il leur a fait goûter un petit peu de la souffrance qu'il a vécue? Regardez. Non seulement il a été bienfaisant envers eux, mais il a, en plus de cela, fait des invocations en la faveur de ses frères. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Par Allah, ses frères lui ont dit, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous étions fautifs. Ils ont reconnu leur tort, on a été fautifs. Regardez ce qu'il a répondu, aucun reproche ne vous sera fait en ce jour. Allahu Akbar. Aucun reproche vous sera fait en ce jour. Je vous parle aujourd'hui d'une qualité de prophète, celle de répondre au mal par le bien. Et les prophètes sont nos modèles. Allah Ta'ala a dit voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur guidé. Les prophètes sont nos modèles. C'est nos exemples. Il leur a dit on ne vous fera aucun reproche aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Allahu Akbar. Aucun blâme aujourd'hui, et je ne vous mentionnerai plus votre péché à mon égard après ce jour. Voilà le comportement du prophète Youssouf. Le résultat de cette bienfaisance, ils ont vécu le reste de leurs jours dans la joie, la fraternité, le bonheur. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu, comme vous le savez, beaucoup d'épreuves dans sa vie. Une vingtaine de tentatives de meurtre. Ils ont essayé de le tuer. Ils ont fait énormément de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant et lors de la conquête de la Mecque. Il dit, ô habitants de la Mecque, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Ils lui ont fait beaucoup de tort, lui et ses compagnons. Il leur a dit, que pensez-vous que je veux faire de vous aujourd'hui? Ils répondirent, du bien, car tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vais vous dire ce que Youssouf avait dit à ses frères, aucun reproche ne vous sera fait en ce jour, allez-vous-en, vous êtes libres. Et c'est rapporté par Darimi. Allahu Akbar. L'imam Ahmad rahimahullah, il a été emprisonné, il a été torturé, il a subi beaucoup d'épreuves de son vivant. Et il a dit: j'ai pardonné aux morts, en désignant par cela le calife qui l'avait torturé. Il dit: j'ai pardonné aux morts pour m'avoir torturé. Ajoutant, regardez ce qu'il a rajouté l'imam Ahmad rahimahullah, il a dit: et un homme ne doit pas être la raison pour laquelle Allah le Très-Haut punirait quelqu'un. Est-ce que vous entendez? Et un homme ne doit pas être la raison pour laquelle Allah le Très-Haut punirait quelqu'un. Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'était l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit: une fois je suis venu voir Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, donc son professeur, en lui annonçant la bonne nouvelle de la mort d'un des plus grands ennemis qu'il avait. Donc il vient dire à son professeur, c'est Ibn al-Qayyim qui dit à Ibn Taymiyyah: un tel, parmi tes ennemis, il est mort. Et il lui dit cela en voulant lui annoncer une bonne nouvelle. Et Ibn Taymiyyah, il l'a blâmé. Il a blâmé ses propos. Ça ne lui a pas plu. Il a dit: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis il s'est pressé pour aller voir la famille de ce défunt, de cet homme qui était son ennemi de son vivant. Et il leur a dit: aujourd'hui je suis pour vous ce qu'était votre père hier. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aujourd'hui je suis pour vous ce qu'était votre père hier. C'est-à-dire je suis comme votre père. Et tout ce dont vous avez besoin, demandez-le moi. Ils ont été très contents par ces paroles, ils lui ont fait des invocations et il a grandi à leurs yeux. Et c'est comme ça qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans cette vie, il y a des gens envers qui on est à l'aise, on a une attirance, d'autres non. Le prophète sallam, il a dit Al-arwah junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Il a dit: les âmes sont des armées mobilisées. Celles parmi les âmes qui s'entreconnaissent s'attirent et celles qui se méconnaissent se repoussent. Il y a des âmes, tu te connectes vite à elles. Pourquoi? Il aime Allah et son prophète. Il est dans l'obéissance. Il aime le Coran, il aime la religion, il aime le dhikr, etc. Il aime les adorations. Tout de suite, tu sens cette connexion. Et il y a d'autres âmes, tu n'arrives pas à te connecter à elles. Pourquoi? Ils sont tellement loin d'Allah, tellement fiers de leurs péchés, que tu n'arrives pas à te lier d'amitié avec ces personnes-là. Eh bien, les âmes, elles sont comme ça. Certaines, tu vas être à l'aise envers elles, d'autres non. Celles avec qui tu ne vas pas être à l'aise envers elles, ferme pas la porte. Car il se peut qu'un jour, cette personne-là, que tu détestais, que tu n'aimais pas, devienne ton ami. Allah Ta'ala, il dit: Idfa billati hiya ahsan. Réponds au mal de la meilleure façon et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Mais qui est capable d'adopter ce comportement? Allah Ta'ala dit: mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui endurent. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Aujourd'hui on entend: il t'a fait du mal, fais-le souffrir. Faut qu'il ne connaisse plus la sécurité. Faut que lui et sa famille, ils vivent l'horreur. Mais pourquoi ces conseils sataniques? Pourquoi ne pas appliquer ce qu'Allah Ta'ala nous demande d'appliquer dans le Coran? Pourquoi? C'est le comportement des prophètes, c'est le comportement des pieux prédécesseurs, de nos grands savants. Mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui endurent. Et elle n'est donnée qu'aux possesseurs d'une part de biens et de récompenses immenses. Et sache une chose, toi qui as été lésé, Allah Ta'ala, il est juste. Justice sera faite, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Si la personne qui t'a lésé ne paye pas sur terre, sois sûr qu'elle va payer le jour du jugement. Il y a une justice divine. T'en fais pas. Et s'il vous plaît, Allah yabarik fikum, et je vais insister sur ce point et on va terminer sur cela, Inch'Allah. Ne soyez pas de ceux qui considèrent ces versets comme étant de la faiblesse. Ouais, mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je tends la joue quand on me gifle pour manger une deuxième gifle? On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. D'accord? Et en islam, tu as le droit de te défendre si tu te fais agresser. Mais là, on est en train de dire quoi? Que fais le maximum pour ne pas répondre au mal par du mal. Et ça, c'est une grande qualité qu'avaient les prophètes. Et je sais que c'est très difficile à mettre en pratique, mais wallahi, sois certain que la récompense, elle est grande.
elle est grande. Certains considèrent que mettre en pratique ces versets, c'est de la faiblesse, c'est de l'humiliation. Non, c'est du courage et c'est de la force. C'est ce qu'Allah nous a enseigné et son bien-aimé alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort est celui qui sait se maîtriser quand il est en colère. Et le prophète a dit, Allah n'accorde que plus de dignité à un serviteur qui pardonne. Et le hadith il est rapporté par Muslim selon Abu Huraira. Et médite avec moi sur ce hadith et avec cela on termine notre khutbah inshallah. Abu Moussa radiyallahu anhu relate que le prophète a dit, personne ou rien n'est plus patient à l'écoute de ce qui lui déplaît qu'Allah. Personne ou rien n'est plus patient à l'écoute de ce qui lui déplaît qu'Allah. Il lui attribue un enfant